Un nouveau virage se dessine, mesdames et messieurs, dans les processus des pays en République démocratique du Congo. C'est vrai, il y en a déjà plusieurs avec les démarches amorcées ça et là en vue justement d'obtenir cette paix sans justement passer par des voies militaires, bien que là aussi les escarmouches sont toujours au rendez-vous. Eh bien, nous voyons plusieurs initiatives en cours. C'est le cas avec ce qu'on a vu hier à Lomé. Voilà les ministres qui se sont tout d'abord rencontrés avec une multitude de facilitateurs désignés au niveau de l'Union africaine. Eh bien, la démarche de Luanda fait toujours parler, c'est encore des clarifications, disons, des précisions données par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux entrés à de nous suivre. Nous revenons justement sur ces processus, ces volets politiques qui prend ces conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas le faire celle-là, donc pour aborder toutes ces questions, pour revenir justement sur ces faits qui a marqué la semaine en République démocratique du Congo. Voilà, nous voyons encore une fois les initiatives au niveau africain revenir. Luanda, Lomé, que peut-on justement attendre justement de tous ces processus tout en revenant aussi sur ces, je dirais, hein, ces statu quo observés au niveau des Doha. On ne sait même plus qu'est-ce qui se fait là-bas à Doha. Où est-ce qu'on en est aussi avec la mise en place des accords de Washington, des accords de paix conclus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la facilitation de Donald Trump, le président américain. Je ne suis pas sûr, comme je le disais, je suis en ligne téléphonique avec Alain Zeza, voilà, qui va donc analyser toutes ces questions. On va même entrevoir la suite, hein, parce que c'est très important que les Congolais sachent qu'est-ce qui peut arriver si nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Et cette fois-ci, c'est la bonne au niveau politique. Les différentes couches sociopolitiques de la République démocratique du Congo, est-ce qu'elles vont finalement aboutir aussi à un accord dans le cadre d'un dialogue inclusif? Voilà, avec Alain Zenza, on en parle déjà. Alain Zenza, bonjour et bienvenue justement encore sur Web Info Télévision. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Jenny Toile. Salut toute l'équipe technique de votre chaîne Web. Pourquoi pas les téléspectateurs? Parce que, de toute façon, si nous venons intervenir, c'est parce que il y a des gens qui nous suivent et qui pensent que nous avons un point de vue ou une opinion de la société. Voilà pourquoi nous disons vraiment merci à vous tous et nous sommes là pour répondre à vos différentes questions. Alors, nos questions jusque-là restent, je dirais, les questions qui restent pendantes hein, tournent autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, la question que je peux vous poser d'entrée de jeu, Alain Nzeza, quelle lecture tout d'abord, vous personnellement, vous faites de cette situation? Est-ce qu'après une petite accalmie observée vers la fin et le début de cette année, vers la fin de l'année 2025 et le début de cette année 2026, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sur terrain, sur les lignes des fronts, ça promet malgré quelques escarmouches qu'on peut enregistrer? Oui, avant d'aborder la question liée à il y a des avancées et autres, je pense que d'abord, nous sommes les 17, Oui. les 17 janvier Ah, dans notre justement, pays. justement. C'est important. Il y a 16, c'est que les 17, où nous célébrons les zéros. Nos zéros, Moussé Laurent Désiré Kabila pour ce qui est du 16 et Lumumba pour ce qui est du 17, se sont caractérisés par l'amour de la patrie. Pas en termes de paroles juste
Leur vie, durant toute leur vie, ils nous ont démontré combien est-ce que les intérêts ou l'intérêt commun est plus important que l'intérêt individuel. Alors voilà pourquoi il serait vraiment sain de passer ou d'entrer dans les sujets sans rendre hommage à ces deux personnalités. Parce que je me mets à la place aujourd'hui de Lumumba, après avoir sacrifié sa vie pour tout un peuple, pour l'intérêt d'un pays. Et, comment dirais-je, aujourd'hui, ressentir Lumumba en cas de résurrection. Est-ce que sera-t-il fier de l'homme politique congolais? Est-ce que sera-t-il fier du peuple général congolais? Par rapport à quoi? Par rapport aux avancées qu'il attendait que la République puisse démontrer, qu'il attendait que l'homme politique congolais puisse démontrer. Voilà pourquoi vraiment que ces dates 16 au 17 soient des dates d'interpellation, surtout pour ceux qui sont au pouvoir. Voilà, alors. Envers quoi? Envers la population, l'intérêt envers la population. Oui, Alain Zeza, vous revenez justement sur ces deux dates historiques en République démocratique du Congo en parlant de la date du 16. Là, c'est avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train, bien sûr, de remettre en cause les combats d'Mzee. On dit que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, toutes ces difficultés, c'est parce que, oui, il y a eu Mzee Laurent Désiré Kabila qui nous a amené tout ça. Nous subissons donc aujourd'hui les conséquences de cette lutte que lui-même, pas lui seul, ses compagnons, d'autres Congolais qui croient justement à son combat, ils appellent cette lutte une lutte de la libération. Alors aujourd'hui, vous, quelle est votre opinion quant à ça? Est-ce qu'on peut remettre en cause justement les combats menés par Mzee Laurent Désiré Kabila dès 1996 jusqu'en 2001? Vous savez, allô? En tout cas, nous vous suivons Alain Zeza. Vous savez, monsieur le journaliste, oui. C'est tout ce qui est ces Congolais et Congolaises qui ne veulent pas comprendre le combat de Mzee Laurent Désiré Kabila juste parce que après 10 ans, 15 ans après, il y a des choses que nous continuons à subir. Ce serait quelque part de gratitude. Pourquoi? Certes, vous faites allusion qui a aussi été utilisé à cette époque-là par Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais ne voyons toujours pas l'effet d'avoir été passé par pour accéder au pouvoir. Voyons la finalité de Mzee. Une fois arrivé, parce que nous savons tous, on a toujours dit, il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Oui. Pourvu que ce chemin effectivement te mène à Rome. Mzee a lutté depuis beaucoup d'années. Depuis 67, si je ne me trompe. Mzee a lutté la gouvernance de Mobutu depuis ces années-là. Jusqu'à ce que même son pied, il boitait, je pense, vous le savez tous. Tout à fait. C'était dû à quoi? Pendant sa lutte. Oui. Plusieurs années même avant qu'il n'accède au pouvoir. Alors, une fois qu'il a accédé au pouvoir, vous avez vu son comportement. Il a été clair aux Rwandais, à l'armée rwandaise, de rentrer et d'attendre les remercier par rapport aux accords qu'ils se sont entendus. Justement. Alors, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire tout ce que nous subissons, c'est à cause de Mzee. Et par conséquent, si et seulement si Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, le regretter, c'est lui qui nous a appris l'amour de la patrie dans le sens de ne jamais trahir la nation. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce langage et jusqu'à présent, ce langage tient debout? C'est parce qu'il a dit non à l'accompagnement du Rwanda. Il a vite compris que ces gens-ci étaient là pour pouvoir. Et c'est ce qui a causé même sa mort.
mémoire comme celui-là, qui a accepté. Et puis, même la gestion de musée. Moi, j'étais déjà en âge, comment dirais-je, adulte. Oui. Quand Moussé a accédé au pouvoir, je savais déjà comprendre les choses. Et pendant 4 ans, nous avons vu Moussé comment il n'a même laissé au pays une seule dette. Et pendant les 3 ans, nous avons vu sa gestion orthodoxe des fonds publics. Nous avons vu comment est-ce que quelle vision il avait des points de vue agricoles. C'est aujourd'hui et à l'époque de mon qu'on nous dit que les Congo et les Grecs d'Afrique et autres. Mais Moussé ne l'a jamais déclaré. Il a prouvé que réellement, avec juste nos terres arables, nous pouvons mettre fin à la famine au niveau de notre pays et pourquoi pas en Afrique. Alors, On retient aussi de lui ces fameux services nationaux aujourd'hui qui, c'est de ça que je parle. est en train de faire des prouesses. C'est de ça que je parle. Oui. C'est lui qui a des services nationaux. C'est à travers nos terres qu'il a valorisé cette histoire de service national en plantant maïs et autres. Donc, alors, comment voulez-vous que Congolais de cette génération, qui, certains d'entre eux, évidemment, ou certains d'entre nous, ne lisent même pas l'histoire, ils ne font que faire du copier-coller, parce que celui-là a dit que Moussé a fait ceci, a fait cela. Je pense que nous ne devons pas salir l'image de Moussé. Bon, mais Alain Zeza, il faut tout simplement reconnaître aussi que dans toute démarche, oui, les erreurs peuvent aussi intervenir. On est tous humains, c'est pas du tout à blâmer quand même. Ça peut arriver. Mais vous savez quoi, monsieur le ministre? Oui. C'est nous qui vivons la mort de Moussé, qui avons compris que c'était une erreur, n'est-ce pas? Mais à son époque, en son temps, il trouvait, il cherchait voies et moyens pour faire partir les dictateurs de cette époque-là, Mobutu, n'est-ce pas? Le président Mobutu, le président du Zaïre, et les Zaïre qui est devenu les républiques démocratiques, c'était caractérisé par une dictature accrue. Alors, faute d'utiliser Moussé, cru que utilisant le voisin, à travers le conflit que Mobutu et le voisin commençaient à avoir, Oui. ça peut faire que il est cause. C'est nous qui l'avons compris juste après. Mais Moussé, dans sa vision, avait juste besoin d'une seule chose, faire partir les tout-puissants Mobutu. Ou soit. N'oubliez pas que Ouais. Mobutu faisait partie du chef de l'État. Justement. Toute l'Afrique. Ou soit c'est l'après-musée qui n'a pas été bien aussi géré. Que ce soit donc de 2001 jusqu'à maintenant, on est en 2026. On a connu des présidents de la République tout juste après Mzee Laurent Désiré Kabila. Peut-être c'est eux aussi qui n'ont pas su aussi bien prendre cet héritage de Mzee Laurent Désiré Kabila. Surtout avec ces slogans. Je ne sais pas si on peut juste l'appeler slogan ou soit ça doit rester ancré en nous Congolais, ne jamais trahir les Congos. Peut-être ses prédécesseurs, ses successeurs plutôt, n'ont pas si mettre ça en pratique. Effectivement, vous savez, il y a un problème d'Afrique ou même partout ailleurs. Quoi, idéologie. Ouais. Vous comprenez? Justement. Donc, l'Afrique et d'autres pays, évidemment, en ont. Parce que, généralement, ceux qui prennent Sankara, Lumumba, Che Guevara, étaient dans la société civile, et juste à l'air, la plupart des, comment dirais-je, disciples ne suivent pas à la lettre, malheureusement, c'est que la volonté du, comment dirais-je, du guide. Oui. Kadhafi et autres. Alors voilà pourquoi, comme vous l'avez dit, l'après-Moussé, parce que des 3 ans que Moussé a passé, peut-être que lui
comment dirais-je, qu'il a commise en acceptant de venir avec le Rwandais. Il a beaucoup plus pensé au développement. C'est comment est-ce que le Congo peut renaître et devenir la vraie gâchette de l'Afrique, comme tout l'a à dit fait. Fosfano. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Alors, voilà pourquoi il n'avait pas beaucoup plus de temps d'analyser son entrée. Très bien. Mais Alors, ceux qui sont restés maintenant, oui, ceux qui oui, sont restés au pouvoir, oui. tel que vous dites à travers ce que vous appelez slogan, moi je l'appelle, comment dirais-je, une façon de voir les choses. Oui. Ne jamais trahir. Parce que si chacun de nous intériorise cette phrase, assurez-vous que le Congo ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Très Parce bien. que tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intériorisé le fait de ne pas trahir sa nation, le fait de rester loyal à la nation, à son peuple, à ses dirigeants et autres. Et cette loyauté doit aussi être réelle, non seulement dans le sens patriotique où on est appelé justement à ne pas céder aux différentes manipulations, mais aussi ceux-là qui ont la gestion du pays entre leurs mains, ils essaient un peu de travailler pour le bien-être des Congolais. C'est ça aussi, ne jamais trahir le Congo. Effectivement, oui. C'est de tout ça que nous sommes en train de parler. Je tout crois à que fait. ils n'ont pas. Oui. Au contraire, nous sommes en train d'enrichir l'un et l'autre la pensée de Laurent Désiré Kabila. C'est de Lumumba. Pourquoi pas la pensée d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba? Parce que je me rappelle au début du mandat actuel chef de l'État du premier mandat, il y a eu un autre truc qui était sorti, que vous pouvez aussi appeler encore slogan. Oui. Ça, c'est un slogan. Dans le sens de quoi? C'est ça. Oui. Tout ceci allait dans... Vous appelez ça slogan, mais c'est qu'il le disait. Ce n'était pas dans le sens du slogan. C'était dans le sens du vécu au quotidien ou du vécu quotidien des Congolais. De la population. Oui. Ou que les dirigeants devaient interdire que la nation doit être au devant. Très bien. Alors, Alain César, évoluons. Oui. Ce n'est pas ce qui est en train d'être fait actuel. Voilà, merci justement surtout pour ces coups de gueule là. Voilà, sur les deux dates historiques en République démocratique du Congo. Voilà, on ne pouvait pas de toutes les façons parler de la situation sécuritaire, parler justement de tout ce processus politique qui prennent forme sans pour autant évoquer cet anniversaire. Voilà, triste de Mzee Laurent Désiré Kabila, 25 ans déjà. Alors, Alain Zéza, je parlais de la situation sécuritaire. Alors, ce qui se passe sur terrain, une petite lecture quant à ça pour qu'on entre directement dans les vifs avec ces processus que moi j'appelle souvent politiques parce que souvent on voit des consultations qui ont été menées à Luanda. Mais sur terrain, tout d'abord, quelle est votre lecture de la situation Alain Zéza? Oui, je pense que nous sommes tous observateurs, n'est-ce pas? Oui. Bien que n'étant pas signataires de différents accords, bien que ne participant pas aux différents processus de paix, mais nous constatons qu'il y a des crocs en jambes qui se mettent entre belligérants pour, comment dirais-je, s'accuser mutuellement. Oui. Sur le terrain, il n'y a pas des signaux qui prouvent réellement la volonté des uns et des autres de mettre fin à la guerre. Sur terrain, nous constatons, comment dirais-je, le bafouement. Oui. Puisque les uns et les autres s'entendent en public. Donc, s'il faut l'appeler en pratique, les choses ne suivent pas. Oui. Donc, c'est ça le premier constat. En tant qu'acteur politique, en tant que membre de la société civile, et en tant que peuple, que nous faisons de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, surtout en matière sécuritaire. Surtout en matière sécuritaire. Voilà. Donc, ça, tout ça, justement, c'est une lecture
que vous faites. Alors, est-ce que déjà, ça prouve combien de fois, ou disons, ça donne raison à ceux-là qui estiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à des solutions de manière durable avec la voie militaire, qu'on passe à un autre processus ou à une autre voie, celle appelée aujourd'hui politique, parce que sur le plan diplomatique, on a aussi tenté avec Washington, on a tenté avec Doha. Voilà, aujourd'hui, donc, c'est mieux qu'on passe maintenant à une option politique. Ce qui se fait avec Joao Lourenço, surtout cette semaine, vous-même, vous avez eu à suivre toutes ces consultations. Eh bien, est-ce que nous lançons directement dans une voie qui peut être salutaire, selon vous? Qu'est-ce que vous pensez? Euh, Par rapport aux différentes voies qui sont en train d'être utilisées, n'oublions pas que le processus de Doha, même les accords de Washington et tout ça, c'était non seulement de voie diplomatique, telle que vous l'avez dit, Oui. mais c'était aussi des processus politiques Oui. afin de résoudre les problèmes de sécurité, n'est-ce pas? Oui, justement, Alain Zeza, des processus politiques menés en dehors de l'Afrique, parce que il y a une opinion. Effectivement, Voilà, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a une opinion aujourd'hui qui estime que c'est mieux que qu'on trouve des solutions africaines aux problèmes africains. Oui, mais les dire c'est bien beau. Les dire c'est bien beau. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des banques Doha ou le Qatar, cette histoire. Oui. Avant que les États-Unis s'impliquent aux Andes, Oui. pas? Oui. Nous avions Nairobi. Tout à fait. Nous avions le processus de Luanda. Oui. Jusqu'au point où Lorenzo, oui. le président angolais, il a craqué à tel point qu'il s'est, comment dire, il s'est retiré. Il a même dit qu'il s'est retiré des choses. Oui. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est, n'est-ce pas? Alors, oublions qu'à travers maintenant ce qui s'était imposé au Qatar par rapport à leur capitale Doha ou alors aux États-Unis, c'est ce qui a redonné du tonus au processus que nous avons actuellement maintenant. Ah, donc pour vous, oui, Alain Zeza, qu'on clarifie un tout petit peu. Je viens de comprendre, je viens de vous écouter en tout cas attentivement. Vous dites tout d'abord, on a commencé avec Nairobi et puis nous sommes allés à Luanda. Voilà, et après, c'est le président angolais Joao Lourenço qui s'était retiré de tout ce processus. Au niveau de l'Afrique, voilà. Je vous comprends, au niveau de l'Afrique, il y avait tout à fait constatant. Voilà. Et ça fait que les États-Unis ainsi que alors, nous sommes allés à Doha. À Doha, on a récemment signé un accord cadre. Après Washington, on a obtenu un accord de paix. Alors, qu'est-ce qui explique? C'est ça même le nez de ma question à Lenzenza. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces retours encore au niveau africain pendant qu'on s'attend à ce que Doha et Washington produisent des fruits? Pourquoi nous revenons encore en Afrique? Oui, mais n'oubliez pas que il y a une compétitivité oui. entre les structures, comment dirais-je, africaines, oui. européennes, pour dire que même avec Israël et la Palestine, vous voyez, il y a eu des structures continentales, soit nationales, qui voulaient bien prendre les choses en main. Oui. Et c'est ce qui se passe de manière pratique partout. Et je me rappelle même que même l'Égypte
Oui. les voisins Des- d'Israël et de la Palestine Oui. impliquent CCCP faut d'Israël et la Palestine. C'est que c'est vraiment une dynamique normale qui ne date pas de jour, mais qui date de très longtemps pour que ces nations Mhm. qui viennent réconcilier et d'autres et ces structures internationales qui viennent réconcilier deux franges dans une même population, dans un même pays, puissent comment dire, se faire un tout petit peu de guerre. Voilà pourquoi, quand les choses ont échoué au niveau de l'Afrique pour une première fois, les États-Unis, en tant que puissance mondiale, ont récupéré la chose. Mais Mhm. les Africains se soient ressaisis, n'est-ce pas? Après que les Africains, les dirigeants africains à travers l'Union africaine et d'autres structures, comment dire, régionales Continental. que nous avons, Oui. oui, ont compris que, effectivement, les choses sont allées jusqu'aux États-Unis. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas de solution. Pourquoi ne pas reprendre les choses en main, nous en tant qu'Africains? Après avoir échoué. Non, oui, après avoir échoué, on reprend encore la chose entre nos mains. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit à l'introduction de l'émission, de cet entretien, Oui. que même le processus de loi Washington, après différentes signatures sur terrain, rien ne va. Oui. Sur terrain, aucune. C'est sur base de cette analyse ou de ces analyses sur terrain que l'Union africaine est en train de vouloir se ressaisir, que les leaders africains veulent reprendre les choses en main. Voilà la raison même des différentes sorties du président Félix. Oui, on va parler de toutes ces sorties, mais Alain Zeza, dites-nous, selon vous, là où les États-Unis semblent, je dis bien semblent échouer, c'est la tendance, là où les États-Unis semblent échouer, là où les Qatar semblent non, est bloqué, est-ce que vous voyez Joao Lourenço ou même le président togolais Faure Gnassingbé réussir là où ces gens-là ont semblent échouer? Je dis bien semble, je ne dis pas qu'ils ont échoué. Oui, certes, nous minimisons cet apport africain. Pourquoi? Parce que je pense que vous vous référez à ce qui est en train de montrer les États-Unis, la force des États-Unis. Oui. Vous vous référez aux milliards de dollars qui récoltent Qatari ainsi que ces pays arabes ou saoudiens là-bas. Oui. Alors, je pense que c'est sur base de tout ça que vous vous dites que là où ceux-ci ont échoué, là où, s'il vous plaît, d'abord, en termes de quoi ils n'ont pas échoué. Mais ce qui est sûr, c'est que les accords des États-Unis et les accords du Qatar, ce n'est pas un aveu d'échec. Bon, ce n'est pas que les États-Unis ont échoué, ce n'est pas que je reformule alors ma question. Je reformule ma question. Alors, vous ne voulez pas qu'on parle qu'on dise qu'ils ont échoué, mais c'est plutôt même pas des blocages, selon vous, ce sont des échecs, n'est-ce pas? Effectivement. Bon, là où c'est puissance, c'est la même chose. Là où c'est puissance, on risquer des échecs. Est-ce que vous voyez? Oui, allez-y. Seulement, le processus n'a pas résultat qu'on attendait. Que même les bénéficiaires et même ces processus, jusqu'à présent, les résultats n'ont pas suivi. Ceci ne signifie pas qu'ils ont totalement échoué. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le processus doit continuer encore. Mais il y a un blocage. Et tout le monde, la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Oui. N'oubliez pas. Voulons à ce que nos problèmes soient résolus ailleurs. Que nos problèmes soient résolus par d'autres personnes. Pendant que nous avons nous-mêmes l'occasion de les résoudre, messieurs les journalistes. Ne nous mettons pas à
condamner ceux qui viennent nous aider à résoudre nos problèmes pendant que nous-mêmes, quand je dis nous, c'est que les Congolais, les différents bords, fournissent aucun effort. Parce que vous ne me direz pas que l'armée américaine qui était comme ils l'ont fait pour un pays sud-américain et venir et C'est et possible. tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est, s'il vous plaît. Et tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est jouer la mission. Vous semblez ne pas comprendre, vous qui êtes des belligérants. Oui. Vous savez, que voulez-vous que les États-Unis fassent? Qu'on vienne encore vous imposer et que demain la communauté internationale, au manque de quoi? De s'impliquer quoi de plus dans c'est ce que nous créons. Je me rappelle déjà de. Il suffisait que la communauté chose vraie directement, c'est tout le monde. La souveraineté du pays et autres. Et aujourd'hui, je m'étonne que vous, journalistes expérimentés, vous demandez ce que les États-Unis viennent encore imposer. Bon. Même pas négocier la paix, mais l'imposer. L'essentiel, Alain Zeza, l'essentiel, c'est le retour de la paix. Si ça passe par cette imposition des États-Unis, on sera tous d'accord. Mais aujourd'hui, avec ces statu quo, avec ces blocages auxquels nous assistons jusqu'au point de revenir encore au niveau africain pour chercher des solutions, Alain Zeza, est-ce qu'entre nous, ne voyez-vous pas que nous sommes en train de faire les surplaces? Nous tournons à rond. Oui, effectivement. Voilà. Malheureusement, le constat que vous faites, il est vraiment les différents processus sont mis en place pour le retour de la paix au niveau de la région de Grand Lac en général et surtout de la RDC en particulier. Constatons que les choses ne font que tourner et tourner à rond. Parce que nous avons commencé dans notre introduction par dire que le processus a commencé à Nairobi. Oui. Et d'aller jusqu'aux États-Unis, Qatar, passant par le Qatar et autres. Vous voyez que ce même processus sans avancement, sans autre, revient encore en Afrique. Alors là, pour nous, l'occasion d'interpeller les uns et les autres. Allez-y. D'interpeller les uns et les autres. Il ne suffit pas d'accepter des processus pour lesquels on va jusqu'au bout. Soit il y a un autre agenda de différents belligérants qui est caché et que le peuple continue à souffrir. Parce que nous ne comprenons pas, tel que vous venez de l'évoquer, nous ne comprenons pas qu'il y a qui se constate. Et qu'est-ce que prenons? On fait une analyse comme un Congolais. Oui. Qu'est-ce que les États-Unis ne nous ont pas donné que l'OME nous donnera? Voilà. Et Luanda nous donnera. Luanda oui. Il reprenne encore les choses. Pendant qu'il a claqué c'était le même président Lorenzo. Oui. Joao. Et c'est lui qui revient encore. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait à cette époque-là qui a fait qu'aujourd'hui il pense pouvoir faire mieux? Je crois dans tout ça, les choses se résument en ceci. Selon mon analyse à moi, c'est que ce sont des Congolais. Les Congolais des différents bords. Les Congolais des différentes qui bloquent les processus de paix dans leur propre pays. Alors comme c'est eux-mêmes qui bloquent dans leur propre pays, on revient encore maintenant dans cette histoire avec le dialogue inclusif. Est-ce, selon vous, Alain Zeza, en voyant tout ce qui se passe, est-ce que c'est ce qui se dessine aujourd'hui? Nous allons vers un dialogue inclusif ou soit c'est toujours des manœuvres du pouvoir en place pour essayer un peu de nous faire tourner sans qu'on avance. Et puis, les jours évoluent aussi, les jours vont plus vite, hein, ça il faut le dire. Hein. Et bientôt là, vous-même, vous connaissez les échéances qui vont suivre. Comment dirais-je,
processus, Oui, c'est vrai. Euh, au niveau de ce que moi je pense, oui, et comme je vous l'avais dit, est en train d'être bloqué par les différents acteurs au niveau national. Et ces blocages, c'est ça une seule chose. oui. Comment dirais-je, ce mandat pour ceux qui sont à Kinshasa. Glisser. Non, non, retardé. De telle sorte que d'ici, ne Oui, vous étonnez pas, je l'ai dit comme un prophète, oui, mais si ça se réalisait, vous reviendrez encore. Si dialogue il y aura, oui. bien le dialogue aura le bien lieu en 2027. Bon, en 2027. Imaginez-vous, Mhm, ce sont des calculs ici et maintenant mhm. qui sont en train d'être faits au lieu de privilégier l'intérêt de la sécurité de la population. Parce que c'est vous que aujourd'hui, s'il ne faut que parler de lui, le Oui. président Félix Antoine Tshisekedi, avec toutes les autres propositions qui lui ont déjà été faites, même s'il ne faut pas partir dans le sens du dialogue proposé par la CENCO et les CC, LSCC, bien sûr. mais il y a beaucoup qui ont proposé mieux que ça. Mhm. Et là, vous parlez de la 5 LSCC. C'est ça. Mhm. Il y a beaucoup de Congolais qui ont proposé d'autres formats de Oui, dialogue oui. pourvu que ceci nous amène quoi comme le Tshisekedi ne se sent pas encore prêt à dialoguer et ne se sent pas encore prêt à organiser des pourparlers avec d'autres Congolais, pourvu qu'il puisse, comme les Kinois souvent disent, attendre Ngonga. Mhm. Tu comprends? Ouais, ouais. Qu'il tire les choses Oui, oui. pourvu qu'il soit là jusqu'en 2022. Parce que nous savons, comme manœuvre politicien congolais, et en 2028, accepter une transition qui peut-être nous amènera jusqu'en 2031 et autres. Mais ce sont des choses que nous déplorons, qui peuvent se faire même Donc, pourvu que les Congolais ne continuent pas. voilà, on profite de cette situation pour se maintenir au pouvoir, allonger encore une fois le mandat. Ben, selon vous, c'est ce C'est qui ça le fait. terme français, allonger le mandat. Oui. Les autres soient là. C'est un mandat appelable une fois, je pense. Oui. Ça fait 10 ans. Et mine de rien, on peut se taper 13 ans, 15 ans. Et peut-être, pourquoi pas, arriver à la fin d'une quelconque transition, créer que le chef de l'État peut continuer parce que tout ce qui s'est passé est passé. Et la constitution qui... on voit toujours ces projets, hein, d'échanger la constitution qui n'est pas encore abandonnée. Oui, mais n'oubliez pas, ça d'ailleurs, je n'ai même pas envie d'en parler parce que il suffisait, comment dirais-je, de l'arrivée ou de l'accélération Oui. de l'FC M23 que ce projet peut-être a disparu. Et C'est dans le à mon frigo. avis, C'est dans le frigo. c'est parce qu'il y a eu avancée de l'AFC M23 que a changé à Kinshasa. Or, nous ne voulons pas que ceci continue parce que même si aujourd'hui le chef de l'État, selon moi, l'analyse que j'ai faite, Oui. même s'il est en train d'accepter ce parler Luanda, il commence à faire des contacts même au niveau continental, c'est peut-être aussi parce que l'AFC a pris Ouvira et est à la porte du Grand Katanga. Du Grand Katanga. Oui. Et nous savons qu'il y a certains membres de ce régime qui se sont dit que tant qu'ils peuvent partir, c'est rien, mais le poumon Oui. de la République se trouve au Katanga. J'ai entendu quelqu'un du régime le dire. Ce sont des choses déplorables. Alors, à cause du Katanga, est-ce que c'est le moment de tout faire et de faire même dans la précipitation? Il faut nous asseoir en tant qu'hommes. Nous ne cesserons de le dire. Nous sommes africains. Nous avons hérité de ce que nous appelons l'arbre à part l'arbre. Et ce que les Bakongo appellent Tondi. C'est que le quoi? Les Bangala
c'est ce dialogue est le vrai. Pourquoi est-ce que les acteurs politiques congolais, parce que ici il faut les acteurs congolais ne veulent pas autour. Est-ce que nécessairement Angola, qui hier l'Angolais Joao, qui hier a échoué, pensez-vous qu'est-ce qu'il a de plus à ajouter aujourd'hui? Voilà. Alors, Alain, je vous comprends très bien. Vous avez toujours des craintes quant à l'issue de tout ce processus. Donc, vous n'êtes pas beaucoup plus optimiste par rapport aux résultats, justement. Alors, Alain Zeza, vos derniers mots pour terminer. C'est quoi la suite finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? L'option militaire a prouvé aussi quelques défaillances. L'option diplomatique, on vient de parler de ces blocages à Doha, de ces blocages même partout pour la mise en œuvre, la mise en pratique de tout ce qu'on a conclu comme accord. Alors, Alain Zeza, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que on peut maintenant laisser la place aux évêques et aux pasteurs des évêques de la 5 et les pasteurs de l'ECC pour qu'ils nous amènent finalement autour d'une même table, acteurs politiques, société civile, toutes tendances confondues, pour qu'on discute de nos problèmes et trouver des solutions. C'est quoi l'alternative selon vous? D'abord, je ne soutiens jamais l'option militaire. Très bien. Parce qu'elle ne fait que des dégâts humains et collatéraux. Très bien. Voilà pourquoi, en aucun jour, je vous dirai et je vous donnerai mon point de vue sur l'option militaire parce que je ne l'aime pas. Parce que les conséquences sont très, très, très néfastes. Mais beaucoup plus, nous soutenons l'option diplomatique et politique. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de dégâts et si les Congolais peuvent se mettre autour d'une table, et nous ne cesserons de le dire, il y a possibilité, sans pour autant, si et seulement si les uns les autres ne s'entendent pas sur le format, sur la médiation. Oui. Pourquoi ne pas trouver un compromis, un terrain d'entente sur, si ce n'est pas les catholiques de la Cinco ainsi que les CC. Il y a beaucoup, il y a d'autres médiateurs qui, congolais, ayant obtenu des mérites au niveau international, ils peuvent jouer aussi ce rôle. Et ici, nous appelons beaucoup plus aux acteurs politiques de mettre leur vin. Penser dilation, honorer la mémoire de Lumumba ainsi que de Laurent Désiré Kabila, qui ne sont pas morts pour rien. Démontrons que le sang de ces héros nationaux n'a pas coulé inutilement. 65 ans pour Lumumba après et 25 ans pour M. Laurent Désiré Kabila. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est que mettons de l'eau dans notre vin. Très bien. Acceptons de soit les formats, que ceci vienne de l'Angola ou que ceci vienne de Lomé, que ceci vienne des États-Unis, pourvu que nous arrivons à paix. Très bien. Nous résolvons problèmes politiques, sécuritaires et autres et de gouvernance qui rongent notre République. Très bien. Tout ce que le peuple attend, acteur politique et social de la République. Voilà, Alain Zeza, je vous dis sincèrement merci d'avoir surtout accepté d'échanger avec nous autour de toutes ces questions. Voilà, c'est WAB Info Télévision. Merci en tout cas de vos disponibilités justement pour revenir sur ces sujets d'actualité, surtout avec vos analyses. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bonne suite à vous. Nous sommes toujours disponibles à répondre à vos différentes préoccupations parce qu'elles viennent du peuple. En tout cas, elles viennent du peuple. Merci beaucoup, Alain Nzesa. Et c'est par là, mesdames et messieurs, que nous terminons déjà cette émission réalisée par Posté Muhiwa. Voilà, l'équipe WAB Info était derrière justement cette réalisation. Thomas Zawadi, Gaëtan Kombi, voilà toute cette équipe. Pour mieux vous servir, entre-temps, mesdames et messieurs, la rédaction aussi s'affûte pour vous produire quand même un bon journal, le journal que vous allez suivre à souper sur WAB Info Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous prochainement. Vous avez votre
Portez-vous bien.